Yan Diomandé du côté du Real Madrid. Ça vaut quoi? Yan Diomandé, l'Ivoirien, du côté du Real Madrid. Quelle est la valeur footballistique, tactique de cette signature? Eh bien, on en parle tout de suite. Yan Diomandé, incontestablement, c'est un talent exceptionnel. C'est le grand espoir du football européen, au niveau club, et du football mondial avec sa sélection ivoirienne. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Il a commencé avec la Côte d'Ivoire du côté droit. A priori, c'est un ailier droit et c'est pour ça qu'il a été choisi par le Real Madrid. C'est pour jouer sur le côté droit. C'est ce côté qui, l'année passée, a présenté quelques faiblesses. Les différents coachs de Madrid ont joué avec Güler dans ce couloir droit, avec Brahim Diaz dans ce couloir droit, avec Valverde dans ce couloir droit parfois, avec un garçon comme Bellingham dans ce couloir droit, mais il manque toujours quelque chose. Il manque un ailier de métier, quelqu'un qui va faire des différences, quelqu'un qui va aller en 1 contre 1 et qui est capable de créer des situations venant de la droite. Parce que l'année passée, le Real n'a presque pas créé de situation de but en partant de la droite. Et c'est là que Yan Diomandé devient intéressant. Parce que de toute façon, du côté gauche, c'est bouché. Il y a un garçon qui s'appelle Vinicius qui vient justement de prolonger avec l'équipe. Et on sait également que Kylian Mbappé, bien qu'il soit devenu un avant-centre, un neuf de métier, déjà l'un des meilleurs à son poste, il aime bien se retrouver dans la zone de Vini. Donc sur ce côté gauche, il y a embouteillage. Donc on avait besoin de quelqu'un dans le couloir droit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue tactique? Ça veut dire tout simplement que le Real est appelé à jouer soit en 4-3-3 ou alors en 4-2-3-1. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de 4-4-2. Ça veut dire également qu'il faut une colonne vertébrale du milieu de terrain du Real, costaud, avec Valverde, avec peut-être Güler ou Bellingham, avec Tchouaméni. La question que ça pose, c'est est-ce que ce milieu de terrain est assez créateur? Certes, vous avez 2 ailiers de très grande qualité qui sont capables de faire des différences. Vous avez un avant-centre qui décroche beaucoup. Mais vous devez aussi avoir un milieu de terrain créateur de jeu. Est-ce que Güler est capable d'être ce créateur de jeu? Est-ce que Tchouaméni est capable de l'être? On sait que non. Est-ce que Valverde est capable de l'être? On sait que ça pose problème. Et quid de la présence de Bellingham? Comment jouer avec Bellingham dans ce système en 4-3-3 ou en 4-2-3-1? Et c'est là que ça va commencer à poser problème au coach du Real Madrid, José Mourinho.